La suite du voyage de Lionel Jospin en Afrique du Sud, l'occasion pour le Premier ministre d'assurer du soutien de la France, qui devrait devenir un partenaire privilégié de ce pays. Nouvelle rencontre à Johannesburg entre Nelson Mandela et le chef du gouvernement français. Sur place, Jeff Wittenberg et Jean-Paul Chaussé. Dans la vie d'un homme politique, il y a sans doute des accolades plus impressionnantes que d'autres. Lionel Jospin y pensait peut-être ce matin en franchissant le seuil de la maison de Nelson Mandela. Accueilli par un géant de 82 ans qui demeure, même éloigné du pouvoir, le personnage le plus respecté du pays, le plus écouté, l'homme qui continue d'incarner l'Afrique du Sud, ce que d'une certaine manière Lionel Jospin lui a dit. J'ai beaucoup apprécié la vision que vous nous avez donnée en quelques minutes de la situation en Afrique du Sud. Ce n'est pas la seule fois, loin de là, que le Premier ministre se sera exprimé en anglais pendant ces 2 jours. Hier à plusieurs reprises devant le Parlement, aujourd'hui encore devant un parterre de chefs d'entreprise. Mais c'est une autre Afrique du Sud que celle des milieux d'affaires qui est au programme cet après-midi. Le township de Mamelodi, une cité pauvre comme l'Afrique du Sud en compte tant, un de ces anciens bidonvilles que la fin de l'apartheid n'a pas aboli. Ici ne vivent que des Noirs. À Mamelodi, Lionel Jospin est venu visiter un dispensaire, un hôpital de jour. Le fléau numéro 1, c'est le sida. La maladie touche plus de 10% de la population du pays. Et en Afrique du Sud, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de la mort de Nkosi Johnson, ce jeune garçon qui avait ému dans le monde entier en s'exprimant à la tribune d'une conférence internationale. Apprendre que sa courte vie s'est terminée, c'était un choc. Et en même temps, il a témoigné à travers cette courte vie pour les millions d'hommes et de femmes en Afrique qui sont menacés. Une dernière note souriante ce soir, Lionel Jospin salue les footballeurs locaux, champions d'Afrique du Sud. Mais c'est d'abord sous le signe grave de la solidarité dans la lutte contre le sida que Lionel Jospin aura voulu inscrire sa visite de 2 jours en Afrique du Sud.